Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom Bassia de Sambo, shalom les femmes aigles de la prière, que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je te salue papa. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Prends place papa. Merci de m'avoir donné encore l'opportunité de parler devant ton peuple. Je prends l'autorité qui ne confesse pas ton nom devant ces chaînes de YouTube. Père, je les jette dans les arides au nom puissant de Yoshua Amashia. Merci papa. Prends contrôle, que tes anges sillonnent tout autour de ces chaînes au nom puissant de Yoshua Amashia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. L'ouvrier mérite son salaire. Thème tiré dans Luc 10, verset 7. Bien-aimés dans le Seigneur, tout travail mérite un salaire, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la nature du travail, bien-aimé, l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent des problèmes de salaire, bien-aimé. Ça m'a étonné même d'entendre que il y a des gens qui vont au travail, travailler, mais pour avoir le salaire, c'est tout un problème. Quelqu'un qui travaille et à la fin, donc, elle doit courir par-ci, par-là pour être payée, bien-aimée. Ça, ce n'est pas normal, bien-aimé. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ces problèmes de salaire que toi et moi, nous ne connaissons pas. Mais ces derniers temps, j'ai eu une femme. La femme m'a raconté son problème, bien-aimé dans le Seigneur. Et je lui ai dit, beaucoup de gens souffrent. Ce genre de problème, nous devons prêcher ça pour le peuple de Dieu, pour que tout le monde tire sa leçon. Tout le monde doit savoir d'où vient son problème. Peut-être il y a quelqu'un qui est quelque part, qui ne me connaît pas, qui n'a rien dit, qui n'a rien dit, mais elle souffre. Mais quand on va prêcher ça, peut-être elle peut tomber sur la vidéo et ça peut l'aider. Et elle m'a accordé, oui, maman, tu peux le faire. Et quand j'ai demandé au Saint-Esprit de Dieu, il m'a donné des versets bibliques, comment je vais conduire cette prédication bien-aimée. Alors, je connais une femme bien-aimée. Elle travaille, mais on ne la paye pas, bien-aimée dans le Seigneur. Elle m'a dit même que depuis qu'elle était en Afrique, elle travaillait, mais pour la payer, c'était tout un problème. Et quand elle est arrivée en Europe, d'après elle, elle a dit, elle travaille, il paraît, sur les réseaux sociaux, que j'étais les noms. Elle m'a raconté que si elle travaille dans les réseaux sociaux, là où elle travaille maintenant, elle voit, elle entre dans les computers, je ne sais pas si dans le computer ou dans les comptes, dans son compte, je crois, de ces réseaux sociaux-là. Le compteur écrit qu'elle a gagné, par exemple, elle me donne seulement l'exemple, elle a gagné par exemple 10 €. Et après 2 jours, le compteur écrit encore que ça la reste seulement 6 €. Donc, chaque jour, l'argent est en train de diminuer. Elle travaille, elle se donne. Mais, quand elle regarde le compteur, c'est 10 €. Après quelques heures, ou 2 jours, ou 1 jour, le compteur
c'est réduit. Donc, les 10 euros, et c'est pas où ça s'est passé, ça reste 6 euros. Donc, ça diminue tous les jours. La femme a dit, ça diminue, ça diminue. Qui prend l'argent? Je ne sais pas. Et la femme est venue. Elle a trouvé ça bizarre. Elle est venue me parler son problème. Elle m'a posé la question. Maman, tout ce que je viens de te raconter là, est-ce que c'est normal ou c'est mystique? Moi, je lui ai donné deux possibilités de réponse. Je lui ai dit ceci. Peut-être ton Dieu ne veut pas que tu touches à cet argent du réseau social. On ne sait pas. Parce que nous supposons seulement, mais Dieu n'a pas encore dit. Peut-être aussi, comme tu dis bien, c'est depuis l'Afrique que tu avais toujours des problèmes de récupérer ton salaire. Tu peux avoir aussi un esprit rongeur qui te suit. Cet esprit rongeur, ce sont des rats et des souris mystiques qui rongent ou qui mangent ton argent. Alors toi, tu dois prier sincèrement pour le chasser et te délivrer de cet esprit maléfique qu'on t'a envoyé par les sorciers. Les sorciers envoient les gens des esprits rongeurs comme les rats. Quelqu'un qui veut te voler ton argent, il t'envoie des rats comme ça. Mais je ne sais pas si tu as déjà rêvé quelque chose comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce que je vais prêcher. Si ça va t'aider, gloire au Seigneur. Peut-être quelqu'un est parmi nous qui a aussi ces problèmes. Peut-être que ça va vous aider. Alors, bien-aimé, donc si Dieu, peut-être que Dieu ne te permet pas de prendre cet argent, c'est pourquoi tu vois cet argent, tu travailles. Quand tu regardes le compteur diminue. Alors, si ce n'est pas Dieu, alors tu as un esprit rongeur qui te suit. Ce sont des esprits des rats, des souris mystiques qui rongent et qui mangent ton argent. Donc, tu dois les chasser dans la prière en gênant et en priant et te délivrer de cet esprit maléfique, comme je viens de le dire. On t'a envoyé cet esprit. Mais si tu l'as déjà rêvé, peut-être que tu ne savais pas prier parce que tout ce qui est révélé est condamné. Quand Dieu te montre quelque chose, c'est que Dieu a déjà pris la solution. Il t'a montré seulement pour que tu te lèves en prière. Quand tu es un enfant de Dieu qui prie, l'Éternel te montre tout ce que le diable planifie pour toi. Il ne te laisse pas comme ça. Il va te dire. Alléluia, bien-aimé. Alors, il y a encore un petit secret. Comme tu as des problèmes d'argent, bien-aimé, si tu payes ta dîme, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel t'a dit, pour vous qui payez ma dîme, qui ne me vole pas, je menacerai celui qui veut dévorer votre argent. Malachie 3, verset 11. C'est pas possible, bien-aimé. C'est pas possible, mon Dieu. Quelle torture de voler l'argent d'autrui comme ça. Quelle torture, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas possible. Quelqu'un qui travaille et qui regarde le compteur baisse tous les jours. C'est quel esprit ça? C'est quel esprit? Quelle torture morale, bien-aimé. Bien-aimé, sache-le que c'est lui qui te torture. Comme ça, bien-aimé, Dieu va s'occuper de lui. Dieu va s'occuper de lui très bien. Bien-aimé,
car ça ne restera pas impuni par Dieu. C'est lui qui te fait ça là. Comment vous pouvez laisser quelqu'un travailler, et pour prendre son salaire, le compteur est en train toujours de diminuer. Si tu lui payes 10 euros, demain quand il vient regarder, c'est 7 euros. Quand il vient regarder, c'est 6 euros. Quand il vient regarder, c'est 4 euros. Mais ça, c'est quelle histoire, ça? C'est immoral, ça. Écoute, toi qui voles et qui diminue tout le temps le compteur du salaire de quelqu'un qui travaille chez toi, écoute ce que la Bible te dit. La Bible parle ici aux patrons qui trompent leurs travailleurs en réduisant leur salaire. La Bible vous dit, vous les patrons qui escroquent vos travailleurs. Colossiens 4, verset 1 dit, patron ou maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le cieux. Toi, l'Éternel t'a béni, tu as une société. Quelqu'un travaille chez toi et toi, tu es en train tout le temps de diminuer son salaire. Tu diminues toujours. Comment cette personne va payer sa maison? Comment cette personne va manger? Ça, c'est escroquer quelqu'un. C'est pas sérieux. Arrêtez de baisser les compteurs de quelqu'un qui a travaillé. Alors, elle vient regarder son salaire, elle trouve 10 euros. Demain, 9 euros, 8 euros, 7 euros. Pourquoi vous faites cela? Sachez-le bien que ça ne restera pas impuni devant Dieu. Il vous a dit dans Colossiens 4, verset 1, patron, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le cieux. Dieu vous voit. Ça ne restera pas impuni. C'est pourquoi vous voyez des sociétés prendre feu. Vous voyez des sociétés qui tombent en faillite sans raison à cause des gens comme ça qui pleurent. Quelqu'un qui pleure son salaire tous les jours. Si cette personne prie, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Tu peux perdre ta société comme ça. C'est pas logique, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut le savoir que aucun homme a le droit de faire quelqu'un un travail qu'elle ne peut pas avoir de salaire. Tu fais faire quelqu'un le travail avec le salaire qui descend chaque jour. Et même sans être payé, c'est immoral. Même les bénévolats bien-aimés ont besoin d'être récompensés. Et toi qui voles le salaire de ton prochain, en le faisant faire de travail sans payer, écoute ce que la Bible te dit. Malheureux, c'est lui qui travaille et qui pleure dans son cœur, mais l'Éternel est avec lui. La Bible dit, dans Jérémie 22, verset 13b, malheur à celui qui fait travailler son prochain sans le payer, donc sans lui donner son salaire. Parole du Seigneur dans Jérémie 22, verset 13b. Bien-aimé, je le répète encore,
Il n'y a rien dans ce monde qui reste impuni. Quand tu voles, on va te voler aussi. Donc, les voleurs volés, c'est la loi de la nature, bien-aimé. Nous avons l'exemple dans la Bible d'un voleur volé. Ces voleurs volés, c'est qui? C'est Jacob, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob avait volé les droits d'aînesse et la bénédiction de son frère Ésaü, que nous tous, nous connaissons l'histoire. Et Jacob s'est enfui et arriva chez Laban, bien-aimé. Et Laban lui a escroqué son salaire, bien-aimé, en lui faisant faire un grand travail sans lui payer, bien-aimé, son salaire. Comme nous dit Genèse 29, verset 15, bien-aimé. Et Jacob avait oublié que c'est lui le grand voleur. Et on lui a aussi volé, bien-aimé, les voleurs volés. Il n'y a rien qui reste impuni dans ce monde, bien-aimé. Et après avoir été escroqué, et Jacob s'est plaint chez ses femmes au chapitre 31, verset 6 à 7. Donc, Genèse 31, 6 à 7. Jacob se plaint chez ses femmes en disant que vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Oh, bien-aimé, ma soeur, toi qui m'as parlé de ton histoire, regarde, Jacob aussi, là-bas a changé son salaire 10 fois. Alors, toi-même, tu dois te regarder maintenant. Pourquoi mon salaire baisse comme ça tout le temps? Quand je regarde les computers de là où je travaille dans les réseaux sociaux, les computers descendent. Toi-même, tu dois te demander, est-ce que moi, j'ai volé quelqu'un? J'avais escroqué quelqu'un, même en Afrique, là où j'étais? Pourquoi mon salaire descend comme ça? Et pour le prendre même, c'est un problème. Regarde le cas de Jacob. Jacob se plaint à ses femmes dans Genèse 31, verset 6 à 7 que il dit ceci. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Jacob a oublié que lui-même c'est un voleur de droits d'aînesse et de bénédiction de son frère. Et le retour, comme ça ne reste pas impuni, il a été puni. Laban descendait son salaire tout le temps. Et Jacob avait eu mal au cœur. C'est pourquoi il se plaignait. Dans Genèse 31, verset 6 à 7, bien-aimé. Dieu ne laisse rien impuni, bien-aimé. Agé 1, verset 6 et dit, le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé. Ce qui veut dire, Moïbi, moto ayibaka. Moto yo azana ba nyongo. Salaire na ye ezokota na kati ya sac lidusu ezali na se. Yo tche mbongo lidusu ezali mbongo ebimi elimwe. Parce que oyibaka batu osalaka batu mabe ozotindela batu ba esprit ya ba rat rongeur po ba koyiba. Batu na butu mystiquement. Alors, batu modèle wana salaire na bango. Bako simbaka mbongo na maboko te tango yozo escroquer batu na butu
ozotinda ba rongeur. Ba koyibaka ba mbongo batu na butu, ozyo na basaka batu na butu. Na moi boye yo mbongo na yo kosimba te parce que batu na basambelaka. Batu basambelaka batushaka bango te. Nzambe alobi a menacé celui qui veut dévorer le salaire de celui qui donne la dîme, de celui qui prie. Alors, Agé 1, verset 6 et Ezoloba, le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Donc, ton salaire est en train de disparaître parce que tu es à la gage aux Alabanyongo, tu es endetté et tu voles les gens. Et le retour, c'est ton sac est percé, l'argent ne reste pas. Donc, ma poche est toboka, ce qu'on timbongo mbongo et limwe. Parce que vous avez yiba mbongo ya bana na nzambe. Nzambe pa lobi a ko menacer yo. Ba poche na onyo se ko toboka ba mbongo zo kweya. Donc, c'est à toi de te repentir et de laisser pour que Dieu ait pitié de toi. Ndenga yoka ki Jacob mawa. Bien-aimé, dans tout ce que je viens de vous libérer là, bien-aimé, c'est pour vous dire que tout ce que nous faisons de mal dans ce monde ne reste pas impuni par notre Créateur, je le répéterai 100 000 fois. Tu le payeras tôt ou tard, comme Jacob l'a payé, bien-aimé. Car voler la sueur du front de quelqu'un bien-aimé en réduisant son salaire chaque jour ne resterait pas impuni par Dieu. Car Dieu a dit dans Genèse 3, verset 19 que c'est à la souillure de ton front que tu mangeras ton pain. Alors, quelqu'un qui va travailler pour manger des souillures de son front et toi tu l'escroques, tu ne veux pas payer son salaire bien-aimé, de quoi cette personne va vivre? Qu'il aille voler ou quoi? L'ouvrier mérite son salaire. Tout travail mérite un salaire bien-aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la forme de ce travail bien-aimé. Tout le monde va manger de la souillure de son front. Et quelqu'un qui travaille légalement chez toi, tu ne veux pas le payer et tu es en train de réduire tous les jours les compteurs pour que cette personne ne touche pas son argent. Et Dieu est là, il te regarde. Voici ce que Dieu te dit. Dans Galates 6, verset 7, la Bible te dit, toi qui escroques les gens, qui réduis les compteurs de salaire des gens, qui ne veut pas payer les gens leur salaire, voici ce que la Bible te dit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, un jour j'étais à une réunion comme ça. Je vois un garçon qui rentre comme ça. Il va directement se plonger à un monsieur qui était là. Et les gens sont venus pour le disperser. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et le monsieur dit, cet homme était mon patron en Afrique. Il m'a escroqué, ça fait 10 ans. Il est parti en Europe sans me payer mon salaire. J'ai dormi dans la rue à cause de ce monsieur. Il ne m'a pas payé mon salaire. J'étais un receveur de taxi-bis pour lui. Je travaillais dans son taxi-bis. J'ai dormi par terre, dans la rue, à la belle étoile comme ça.
à cause de ces messieurs. Il doit me payer mon salaire maintenant. Donc, avec les intérêts de toutes les années qu'il a fait avec mon argent, c'était un problème très sérieux. La police est venue, bien-aimé. Je ne sais même pas comment la police avait fait avec eux. Le tribunal avait dit quoi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, j'ai vu ce spectacle-là. Cet homme a pris cet homme dans le cou comme ça. Il était vraiment fâché de toutes ses forces. C'est pourquoi je dis, il n'y a rien qui reste impuni. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Lui, il a fui en Europe, il est parti sans payer ses travailleurs. Il a vendu même le combi là. Ils sont restés sans travail, sans rien dans la main. Toi, tu es venu en Europe. Tu croyais que ces receveurs-là n'arrivera pas un jour en Europe? Et maintenant là, il était ridicule cet homme, je vous dis. Il ne parvenait même pas à nous regarder comme ça. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Bien-aimé. À savoir, si tu ne voles pas ton prochain, personne ne touchera à ton salaire. Car Exode 20, verset 15 nous dit, tu ne déroberas point. Ça veut dire, tu ne voleras point. C'est parmi les 10 commandements de Dieu dans Exode 20, verset 15. Tu ne voleras pas ton prochain. L'esprit rongeur des souris mystiques n'aura pas de fait dans ta vie si tu ne touches pas à l'argent d'autrui, si tu ne voles pas l'argent d'autrui. Si toi tu envoies l'esprit rongeur des souris pour aller voler chez les gens bien-aimés, ça n'a pas de fait. Tous ces souris-là vont entrer chez toi, dans tes poches, dans tes sacs, dans tes business, dans tes banques, dans tes entreprises. Ils vont te ronger jusqu'à ce que ton entreprise va tomber en faillite. Parce que toi, tu veux le malheur des autres, toi-même, tu dois le subir tout d'abord. Si tu ne voles pas, bien-aimé, tous ces esprits rongeurs-là n'auront pas de fait sur toi, même si on t'envoie ça. Quand tu vois des réactions comme ça, bien-aimé, tu dois faire le maintenant pour voir si toi-même tu voles ou tu as la dette de quelqu'un qui est en train de réclamer cet argent tous les jours. L'esprit rongeur des souris mystiques ne rongeront pas ton argent si tu ne voles pas. Car l'Éternel menacera celui qui veut dévorer ton argent, bien-aimé, comme nous dit Malachie 3, verset 11, bien-aimé. Ma sœur, je crois que tu as compris ce que je dis. Ma prédication est très facile pour comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu vois que tu as volé ou tu étais endetté, c'est pourquoi cette malédiction te suit, réponds-toi, cherche la personne, paye cet argent. Et je crois que tout ira bien. Parce que rien ne peut rester impuni. Quand tu voles, on te vole aussi. C'est ça la loi de la nature, bien-aimé. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui ne voles pas, toi qui vas au travail, même si on t'envoie l'esprit qui ronge, les voleurs qui rongent, bien-aimé, personne ne touchera ton salaire parce que l'Éternel menacera celui qui veut te voler, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, reçois ta bénédiction maintenant. Toi qui ne voles pas, toi qui vas au travail, qui nourrit ta famille, qui ne touche pas aux choses des autres, bien-aimé, que ton corbeille et ta huche soient toujours bénis et remplis, comme Deutéronome 28, verset 5 nous dit. Que tes poches soient remplies de salaire et mange ton salaire avec paix du cœur, au nom puissant
de Yoshua Hamashiach. Et toi qui ne payes pas ton serviteur, paye toute personne qui travaille, même si c'est un domestique, tu dois le payer son argent. Parce qu'il a droit, bien-aimé. L'ouvrier mérite son salaire. Tout travail mérite un salaire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que tu as compris. Que Dieu te bénisse. Shalom.